Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Je suis en joie de vous présenter aujourd'hui 3 jolis crânes d'âme lumière, d'amour, pour vous présenter le sujet de la réincarnation et comment les crânes de cristal agissent et prospèrent dans vos vies et aident au processus de l'incarnation pour arriver à la réincarnation. Merci à tous de me rejoindre et merci, vraiment merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous. Je vais vous présenter les 3 amis qui viennent se joindre pour présenter cette vidéo. Il y a Mokaït, il y a Salem en obsidienne et Gaieté en opale. Et nous sommes heureux et très joyeux de vous présenter ce sujet qui est la réincarnation. Merci à tous ceux qui viennent me rejoindre. Je vais expliquer dans mes mots, dans mes croyances, dans ma divinité, ce que cela représente et comment les crânes de cristal nous aident à ce niveau d'incarnation dans lequel nous sommes. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet, comment les crânes de cristal vous aident dans vos vies. Et je vais expliquer ce qu'est la roue des incarnations qu'on appelle le samsara. Le samsara, c'est une roue karmique quelque part, une roue d'incarnation, une sorte de prison dorée jolie, où on revient tout le temps, comme un karma, sans fin. Sans fin ou avec une fin, à condition de grandir, d'ascensionner. Dans cette roue de karma, il faut ascensionner à devenir, à être, à Dieu venir. Et à être alors dans son cœur christique, dans son cœur bouddhique, dans un état de bouddhaïté, d'être joyeux, dans un état christique. Alors là, on va sortir de la roue du samsara pour rejoindre alors le nirvana, le samadhi, là où il n'y a plus de désir, plus d'envie, la béatitude, on va dire la conscience divine. Il n'y a plus rien que tout ce qui est bon là-bas. Le paradis, certains l'appelleront. Et donc atteindre et retrouver sa puissance christique avec les crânes de cristal dans sa conscience cristalline, qu'ils sont venus ici nous aider dans cette incarnation, qu'eux aussi ont choisi de partager et de nous accompagner dans ce chemin de vie, dans la mission, dans le moi uni à Dieu. Les crânes de cristal sont venus nous accompagner dans cette mission. À retrouver notre état christique et d'agrandir et donc, comme on dirait en New Age, ascensionner mais d'évoluer à chaque fois, palier. Et bon, dans ce qui est connu, je vais expliquer dans ma version comment est-ce qu'on quitte le corps. Je ne sais pas comment on quitte le corps et c'est ce qui fait quand même peur à tous. C'est plutôt la manière dont on va partir plutôt que l'âme hors en elle-même. Parce qu'une fois qu'on a quitté l'âme hors, une fois que l'âme est hors du corps, quand l'âme est hors du corps, selon ma croyance, nous partons pendant une quarantaine de jours, peut-être 42, une quarantaine de jours, se reposer. Nous sommes accueillis par des défunts que nous avons aimés, avec qui nous sommes en confiance et nous partons avec eux dans ce grand tunnel. Beaucoup de gens y font le témoignage aussi de cela. Donc,
Et ils reviennent tout illuminés parce qu'ils n'ont pas terminé, on les a remballés. Ils ont eu quelque part cette chance de pouvoir revenir tout de suite, refaire ou pas, j'en sais rien. Tout est une question de croyance, d'interprétation dans la vie, les amis. Et donc voilà, avec la meilleure interprétation et dans les mots qui me viennent, je vais expliquer que voilà, une fois qu'on est là-haut, on est accueilli par des proches qui nous aimaient, on est en confiance et on nous prépare à regarder notre vie. On voit tout le film de notre vie. On voit aussi tout le film de notre vie au travers des yeux de ceux qu'on a aimés ou pas aimés. Par exemple, on peut voir notre vie dans les yeux de nos enfants. On peut voir notre vie dans les yeux de comment ils nous ont perçus, tous nos proches. On voit notre vie dans les yeux de la façon de nos proches. Et là, comme on sera dans ce sas d'amour, tout amour, vraiment très proche de la source, vraiment là, à ce moment-là, on peut dire qu'on est proche de Dieu. On est tellement amour qu'on se dit, oh non, c'est pas juste, je vais retourner sur Terre et je vais demander à vivre l'expérience pour pouvoir, quelque part, certains pensent, payer une dette karmique, un vœu, une promesse, quelque chose de très important qu'ils ont fait à quelqu'un et qui n'a pas été fait ou accompli. Et donc, alors l'âme décide de se réincarner dans un nouveau corps, dans une nouvelle matrice, dans une nouvelle maman, un nouveau papa. On va lui montrer, voilà les règles du jeu, tu vas revenir pour apprendre ça, 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 ça. Et hop, hop, ah ok. Mais à force de faire des va-et-vient, parce que à force de faire des va-et-vient dans la matrice pour voir si le corps se développe bien, on perd un petit peu de notre souvenir. Et on oublie. Et nous sommes vraiment des anges de l'oubli. Et on est venu ici, je ne sais pas, on est venu faire le jeu de l'incarnation. Agrandir, agrandir, agrandir. Et les crânes nous aident dans cette mission, dans l'incarnation. Et dans la réincarnation, puisque c'est ça le sujet, et comment il nous accompagne, c'est lors du moment où on va rentrer dans ce sas. Déjà, si nous avons déjà bien travaillé avec notre crâne à ce moment-là, c'est super. Et si pas, l'intention est d'amour. Alors voilà, vous vous unissez bien avec votre crâne, vous fusionnez votre corps christique et cristallin et vous ne tombez pas dans ce piège parce que quelque part c'est un piège. Cette roue du samsara, cette roue d'incarnation est un piège, selon moi. Parce que lorsque vous êtes là avec les crânes cristallins, la conscience cristalline, la conscience christique, vous avez trouvé, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, vous êtes détaché, vous ne pouvez qu'être amour. Amour, je suis amour, je suis âme lumière, je suis amour. Et là, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Et si dans cette incarnation, vous êtes amour, âme lumière, vous n'avez rien à craindre d'un mauvais karma. Parce que quelque part, tout est karmique. La justice des hommes, la justice divine, c'est quelque part karmique. Il n'y a pas de cette justice, ce n'est qu'un karma. Parfois, même si les situations arrivent dans votre vie et qu'on n'a rien demandé, c'est peut-être un karma d'une autre vie. Et avec les crânes de cristal dans cette vie, faites que ça soit votre dernière vie sur cette planète 3D qui est très belle et que j'aime beaucoup. Mais ce n'est pas la maison. C'est pas la maison. Ici, dans cette 3D, dans le samsara, dans cette roue d'incarnation, dite le contraire du nirvana, qui est vraiment l'atteindre le soi, le ion, le soi ion, la miss ion, le Dieu, la grande lumière, comme chacun l'appelle. C'est de quitter donc cette samsara, se détacher de cette dimension où il règne ce système, dans cette incarnation où le travail, où toutes ces contraintes qui font ce qu'est la terre, quelles sont les mauvaises choses dans cette terre, c'est tout le système qui nous oblige à avoir plutôt que d'être dans l'être. Voilà.
crois que j'ai terminé d'évoquer ce sujet sur la réincarnation et l'incarnation. Avec les crânes de cristal, c'est un moyen de dépasser le samsara. C'est un moyen de dépasser cette roue d'incarnation ici, en trouvant cette puissance christique en chacun de soi, en chacun de nous. Et comme on dit dans le New Age, ascensionner, vivre de bons karmas, de bonnes actions. Et chaque fois, ça sera chaque fois plus chouette la vie ici. Et aussi un bon karma pour soi et pour les autres. Et même si on a terminé une relation avec quelqu'un, terminez bien la relation pour ne pas devoir la revoir plus haut et de dire « Ah bah non, j'aime pas, j'ai pas aimé ce que j'ai fait là et je vais revenir pour ça ». C'est bien, hein, c'est tout à notre honneur, mais c'est pour ça que ça peut durer très très longtemps. Parce qu'avant, nous étions ici, d'abord nous avons commencé l'incarnation et bravo à tous, bravo à nous. Parce qu'avant ça, nous étions dans mes croyances, nous avons commencé à être des minéraux pour observer, des végétaux pour observer, pour apprendre. Nous avons appris. Il n'y a que dans le stade où nous sommes maintenant, le stade humain, être humain, parce que même dans les stades animaux, il y a des animaux qui sont aussi dans leur dernière vie de chien, ou dernière vie de chat, dernière vie animale. Donc on passe par tous les stades. Et c'est vraiment dans ce dernier stade humain que nous pouvons avoir ce loisir et cette chance d'ascensionner, de grandir. C'est une chance. C'est une chance d'être ici. Mais voilà, c'est une très belle dimension, mais ce n'est pas la maison. Et le but de l'incarnation, c'est de ne plus se réincarner. Et donc ne plus se réincarner, c'est monter dans la source divine avec son corps cristallin, son état en bouddhaïté, plein d'amour, et rentrer à la maison. Om. À la maison. Voilà les amis, c'était Chamina Chami. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire ou un petit cœur, un petit pouce. Juste pour me dire que c'était ok, que vous avez compris. Sinon je reviendrai sur le sujet pour expliquer. J'ai déjà parlé, je vous renvoie vers des vidéos sur le sujet de l'ascension que j'ai fait en 2 fois. Le sujet de l'ascension et comme les crânes agissent dans vos vies. J'ai fait plusieurs sujets sur comment la conscience cristalline agit au quotidien avec chacun de nous qui sommes porteurs de cristaux, porteurs de crânes de cristal ou futurs porteurs de cristal, porteurs de crânes de cristal. Ceux qui ont le but aussi de casser toutes les croyances qu'on nous met aussi. Ça fait partie aussi de ce cheminement. Voilà, avec plein d'amour et gratitude, c'était Chamina Chami. Merci, merci, merci.